Bienvenue à tous pour notre deep dive d'aujourd'hui. On va se plonger dans IDEO 2020. IDEO 2020. Exactement. Une initiative qui se propose carrément de révolutionner l'action sociale en utilisant la technologie et l'intelligence collective. Alors, vous vous demandez peut-être comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'ils s'y prennent. Eh bien, on va décortiquer tout ça ensemble. D'accord. On a plusieurs sources d'informations. On a leur site web, on a leur page, et puis quelques textes promotionnels. Oui. Et on va essayer de comprendre comment ça marche et surtout quel est l'impact VIO 2020 sur le terrain. Ce qui est intéressant avec IDEO 2020, c'est qu'ils ne se contentent pas de parler d'innovation sociale. Oui. Ils la mettent en pratique. Et ils le font avec des outils numériques très concrets et en plaçant l'humain au cœur de leur démarche. C'est vrai. On a l'impression que l'humain est vraiment au centre de leur approche. Oui. Leur application, par exemple, d'accompagner les organisations sociales vers plus de transparence, de coopération et de reconnaissance du leadership de chacun. Tout à fait. C'est ambitieux comme projet. Ah oui, c'est très ambitieux. L'application repose sur 4 piliers qu'on appelle la norme IDEO 2020 et qui vise à transformer en profondeur le fonctionnement des organisations. Imaginez un monde où chaque action est visible partout, du donateur au bénéficiaire final. Transparence totale. Transparence totale, on ajoute à cela la reconnaissance du travail des bénévoles, leur engagement est valorisé. Vous documentez, imaginez l'impact sur leur motivation. Carrément. Ensuite, on a le leadership des bénéficiaires. Oui. Ce sont eux qui pilotent le projet qui les concerne. D'accord. Et enfin, le partage des connaissances est primordial sans aucune restriction. C'est vraiment novateur comme vision. Oui. Mais concrètement, comment est-ce que ça se traduit dans l'application? Alors, l'application offre une multitude de fonctionnalités. Les utilisateurs peuvent créer des profils, interagir entre eux, participer à des projets et développer des espaces de travail collaboratifs. C'est une plateforme complète pour faciliter les échanges et la collaboration au sein des organisations sociales. Et cette transparence radicale, quel impact a-t-elle sur le terrain? Alors, l'impact est multidimensionnel. Déjà, elle permet une meilleure visibilité des actions menées, ce qui renforce la confiance des donateurs et des bénéficiaires. Ensuite, elle valorise le travail des bénévoles qui se sentent reconnus et encouragés. D'accord. Et enfin, et c'est un point crucial, elle responsabilise les bénéficiaires en les plaçant au cœur des projets qui les concernent. Juste enfin, en parlant de vision ambitieuse, IDEO 2020 vise à libérer l'individu de l'organisation elle-même. Oui. C'est un concept assez paradoxal, non? Oui, c'est vrai, comment peut-on être libre au sein d'une structure organisée? C'est ça. Alors, leur idée, c'est que l'homogénéisation des compromis individuels au sein d'un groupe peut paradoxalement libérer la créativité et l'individualité. En acceptant un cadre commun, en se confrontant aux règles et aux idées des autres, l'individu peut se démarquer et développer son potentiel. C'est en quelque sorte une liberté par le collectif. C'est une perspective intéressante sur le rôle de l'individu dans la société. Et j'ai été interpellé par le fait qu'IDEO 2020 a une durée de vie limitée fixée au 2 février 2030. Ah oui. Pourquoi cette date butoir? C'est une question que beaucoup se posent. Oui. Il semble qu'il se considère comme un mouvement, un catalyseur de changement pour l'action sociale. L'idée est de créer un impact fort sur une période définie, puis de laisser les fruits de ce travail se diffuser et se développer de manière autonome. C'est quoi? Un peu comme une graine qu'on plante et qui finit par donner un arbre. C'est une vision à long terme, en effet, mais pour ceux qui veulent soutenir IDEO 2020, dès aujourd'hui, quelles sont les options? Il y a plusieurs façons de les soutenir. On peut adhérer à l'organisation, faire un don ou participer activement au projet. Chaque contribution, même modeste, fait avancer leur cause. Il me semble qu'il y a un avantage exclusif pour les donateurs, non quelque chose en lien avec l'intelligence artificielle, si je ne m'abuse. Tout à fait, les donateurs d'IDEO 2020 bénéficient d'un accès privilégié à des outils d'intelligence artificielle pour créer gratuitement des agents personnels. Ah oui? Imaginez un assistant numérique intelligent qui vous aide à gérer vos projets et à optimiser votre présence en ligne, le tout gratuitement. C'est une initiative assez unique, et IDEO 2020 ne se cantonne pas aux dons individuels. N'est-ce pas, j'ai cru comprendre qu'ils offrent également leurs outils aux organisations. Effectivement, IDEO 2020 met ces outils à disposition des organisations en marque blanche. Cela signifie qu'elles peuvent les adapter à leurs besoins spécifiques sans avoir à repartir de zéro. Et quel est l'impact de cette approche? Est-ce que ça change la donne pour les organisations sociales? L'impact est triple. Premièrement, cela démocratise l'innovation sociale en la rendant accessible à un plus grand nombre d'organisations. Deuxièmement, cela favorise l'autonomie des organisations qui peuvent développer des solutions sur mesure. Et enfin, cela contribue à créer un écosystème collaboratif où chacun peut apprendre des autres et partager ses expériences à un vrai réseau d'entraide pour le secteur social. C'est vraiment intéressant de voir comment IDEO 2020 essaie de créer un écosystème aussi complet. Oui.
autour d'innovation sociale. Mais on peut se demander comment est-ce qu'une organisation qui prône l'autonomie individuelle peut en même temps créer un écosystème aussi interdépendant. C'est le paradoxe d'IDEO 2020, c'est aussi sa réussite. C'est vrai que ça peut paraître contradictoire. Comment s'assurer que cet écosystème reste équilibré Oui. et que les intérêts de chacun soient respectés? C'est un défi permanent pour toute organisation qui promeut l'intelligence collective. Pour maintenir cet équilibre fragile, IDEO 2020 a mis en place plusieurs garde-fous. Tout d'abord, une charte éthique très stricte définit les valeurs et les principes qui guident leurs actions. Et cette charte, elle est accessible à tous. On peut la consulter quelque part. Absolument les publier sur leur site web et intégrer à l'application. D'accord. Chaque membre d'IDEO 2020, qu'il soit donateur, bénévole ou bénéficiaire, s'engage à la respecter. C'est une manière de s'assurer que tout le monde partage les mêmes valeurs Oui. et travaille dans la même direction. Mais est-ce que c'est suffisant pour garantir une véritable démocratie au sein de l'organisation? IDEO 2020 ne se contente pas de la charte éthique. Ils ont mis en place des mécanismes de gouvernance participative. Tous les membres de l'écosystème peuvent faire entendre leur voix et contribuer aux décisions. Concrètement, comment ça se passe? On imagine mal des assemblées générales avec des milliers de participants. Alors, ils organisent effectivement des assemblées générales, mais ils utilisent aussi des outils numériques pour faciliter la participation à distance. D'accord. Et puis, il y a des groupes de travail thématiques qui permettent aux membres de s'impliquer sur des sujets précis. Et ces groupes de travail, ils ont un réel pouvoir de décision. Ils ne sont pas juste consultatifs. Ils ont un pouvoir décisionnel sur les sujets qui les concernent. D'accord. Ils peuvent proposer des projets, émettre des recommandations et même prendre des décisions. C'est assez rare de voir une organisation qui donne autant de pouvoir à ses membres. Oui. On sent vraiment une volonté de décentraliser le pouvoir et de miser sur l'intelligence collective. C'est exactement ça. IDEO 2020 a compris que pour innover et avoir un impact social durable, il faut s'appuyer sur la créativité et l'intelligence de tous. Mais pour que ce système fonctionne, il faut que l'information circule librement. C'est là que la transparence entre en jeu, j'imagine. Exactement. Toutes les informations importantes concernant l'organisation sont accessibles à tous les membres. Les finances, les projets, les prises de décision, tout est transparent. On comprend mieux comment IDEO 2020 arrive à concilier autonomie individuelle et intelligence collective. Oui. Mais cette transparence n'est-elle pas un peu risquée? N'y a-t-il pas un danger de voir des informations sensibles fuiter? C'est un risque que toute organisation transparente doit gérer. IDEO 2020 a mis en place des protocoles de sécurité pour protéger les données sensibles. Et puis, il y a la charte éthique qui rappelle à chaque membre ses responsabilités. C'est rassurant, mais on peut imaginer que pour certaines organisations habituées à un fonctionnement plus traditionnel, cette transition vers la transparence et la gouvernance participative peut être un peu déstabilisante. Effectivement, c'est pourquoi IDEO 2020 propose des formations et des outils pour accompagner les organisations dans cette transition. Et est-ce que cet accompagnement est suffisant pour convaincre les plus réticents? Comment IDEO 2020 arrive à persuader les organisations d'adopter ce nouveau modèle? Ils mettent en avant les nombreux avantages de leur approche transparence, efficacité et impact social accru. Ils organisent aussi des événements et des webinaires pour sensibiliser les organisations aux enjeux de l'innovation sociale et de l'intelligence collective. IDEO 2020 semble avoir une véritable stratégie de diffusion de ces idées. C'est presque un mouvement social en soi. D'ailleurs, on a parlé de leur vision à long terme et de la date butoir de 2030. Oui. Comment imaginent-ils l'après-IDEO 2020? Ils espèrent que leur modèle aura essaimé d'ici là, que d'autres organisations auront adopté leurs principes et que l'innovation sociale sera devenue la norme. C'est un objectif ambitieux, Oui. mais qui semble à leur portée au vu de l'engouement qu'il suscite. Et pour les individus qui veulent s'engager dès aujourd'hui, comment peuvent-ils concrètement contribuer à IDEO 2020? Il y a plusieurs façons de s'engager. Bien sûr, les dons financiers sont importants pour financer le développement des outils et des programmes. Mais on peut aussi s'impliquer en tant que bénévole, en participant au projet ou en partageant ses compétences et son expertise. Et pour ceux qui hésitent encore à faire un don, quel message leur adresseriez-vous? Qu'est-ce qui, selon vous, rend IDEO 2020 si unique et si important à soutenir? Je leur dirais que chaque contribution, même modeste, a un impact direct sur la vie des gens. En soutenant IDEO 2020, on investit dans un futur plus juste, plus solidaire et plus humain. C'est un message fort qui, j'espère, convaincra nos auditeurs de soutenir cette initiative. Mais concrètement, comment s'assurer que les dons sont utilisés de manière transparente et efficace? Comment savoir où va l'argent? C'est une question légitime. IDEO 2020 s'engage à respecter les principes de transparence qu'ils défendent. Ils publient régulièrement des rapports d'activité détaillés. D'accord. L'application permet aussi de suivre en temps réel l'avancement des projets et l'utilisation des fonds. On sent vraiment une volonté de transparence totale.
Oui. Et pour ceux qui se demandent si IDEO 2020 travaille seul ou en collaboration avec d'autres, qu'en est-il? IDEO 2020 a développé un vaste réseau de partenaires, associations et fondations, entreprises, institutions publiques. Ces collaborations permettent de mutualiser les ressources, de partager les expertises et d'avoir un impact plus large. On voit que IDEO 2020 a une vision globale de l'innovation sociale en s'appuyant sur un écosystème collaboratif. Ouais. Mais est-ce que ce modèle fonctionne vraiment sur le terrain? Y a-t-il des exemples concrets de projets qui ont été menés avec succès grâce à la norme IDEO 2020? Il y a de nombreux exemples de projets réussis. Par exemple, une association d'aide aux personnes en situation de précarité a utilisé l'application pour améliorer la gestion des distributions alimentaires. Les bénéficiaires ont été impliqués dans le processus de décision, D'accord. ce qui a permis de mieux répondre à leurs besoins. Et quels ont été les résultats concrets de ce projet? Est-ce que l'utilisation de l'application a vraiment fait la différence? Les résultats ont été très positifs. L'application a permis de réduire le gaspillage alimentaire, d'améliorer la qualité des produits distribués et de renforcer le lien social entre les bénévoles et les bénéficiaires. C'est une illustration parfaite de l'impact d'IDEO 2020. C'est un exemple concret qui montre comment la technologie peut être mise au service de l'humain, au-delà des projets concrets. Est-ce que IDEO 2020 a une vision à plus long terme pour l'avenir de l'innovation sociale? Est-ce qu'il se projette au-delà de 2030? Leur vision à long terme est de contribuer à la création d'une société plus juste, plus solidaire et plus durable. Ils pensent que l'intelligence collective et les technologies numériques sont des outils clés pour résoudre les grands défis sociaux de notre époque. Et comment imagine-t-il l'évolution de l'application IDEO 2020 dans les années à venir? Est-ce qu'il prévoit de nouvelles fonctionnalités? Il prévoit de développer de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins évolutifs des organisations sociales. Oui. Ils souhaitent également renforcer leur réseau de partenaires et étendre leur impact à l'international. On sent vraiment une dynamique très positive autour de IDEO 2020. Et pour les auditeurs qui souhaitent en savoir plus, où peuvent-ils trouver des informations complémentaires? Y a-t-il des ressources disponibles en ligne? Ils peuvent consulter le site web d'IDEO 2020. Ils présentent en détail leur vision, leurs projets et les différentes façons de les soutenir. Ils peuvent également suivre IDEO 2020 sur les réseaux sociaux pour se tenir informés des dernières actualités. Merci pour toutes ces informations précieuses. J'espère que notre deep dive aura permis à nos auditeurs de mieux comprendre les enjeux de l'innovation sociale et l'impact positif que IDEO 2020 a sur le terrain. Mais avant de conclure, j'aimerais revenir sur un point qui m'a particulièrement marqué, l'importance de la transparence dans l'action sociale. Pourquoi est-ce si important pour IDEO 2020? La transparence est un élément fondamental de la philosophie d'IDEO 2020. Elle renforce la confiance entre les différents acteurs, garantit une utilisation responsable des ressources et donne plus de pouvoir aux bénéficiaires. C'est un pilier de leur approche. Et concrètement, comment cette transparence se traduit-elle dans le fonctionnement d'IDEO 2020? Donnez-nous quelques exemples précis. IDEO 2020 a mis en place plusieurs mécanismes pour garantir la transparence de ses actions. Par exemple, toutes les transactions financières sont traçables et accessibles à tous les membres de l'organisation. Les rapports d'activité sont publiés en ligne et consultables par tous. Et l'application permet de suivre en temps réel l'utilisation des dons et l'avancement des projets. C'est une démarche exemplaire qui pourrait inspirer d'autres organisations. Mais est-ce que tous les acteurs du secteur social sont prêts à adopter ce modèle de transparence? On peut imaginer des réticences. C'est vrai, il peut y avoir des réticences. Mais je pense que l'argument le plus convaincant est celui de la confiance. Oui. En faisant preuve de transparence, les organisations renforcent la confiance des donateurs, des bénéficiaires et de l'ensemble de la société. Cette confiance est essentielle pour garantir la pérennité des projets et maximiser l'impact social. Et pour les individus qui souhaitent soutenir des causes sociales, est-ce que la transparence est un critère important dans leur choix? Est-ce que les donateurs sont sensibles à cet aspect? De plus en plus de personnes sont sensibles à la transparence des organisations qu'elles soutiennent. Ils veulent savoir comment leurs dons sont utilisés et avoir la garantie que leur argent est utilisé à bon escient. C'est une tendance de fond qui pousse les organisations à revoir leurs pratiques. IDEO 2020 est donc en phase avec les attentes des donateurs d'aujourd'hui. Et pour conclure notre deep dive, j'aimerais aborder un dernier point important, l'impact de IDEO 2020 sur la vie des bénéficiaires au-delà des chiffres et des statistiques. Quelles sont les transformations concrètes que l'on observe sur le terrain? IDEO 2020 a un impact direct et positif sur la vie des bénéficiaires en leur donnant accès à des services de meilleure qualité.
grâce à une meilleure gestion des ressources et une plus grande efficacité des projets, et aussi en les impliquant davantage dans la prise de décision, ce qui renforce leur sentiment d'autonomie. Et au-delà de ces aspects pratiques, est-ce que IDEO 2020 a un impact sur le bien-être et l'épanouissement des bénéficiaires? On parle souvent du pouvoir transformateur, de l'engagement et de la participation. Est-ce que cela se vérifie avec IDEO 2020? Absolument, IDEO 2020 contribue à créer un environnement plus favorable au bien-être des bénéficiaires, en favorisant la solidarité, la coopération et le respect de la dignité humaine, en redonnant du pouvoir aux individus. IDEO 2020 leur permet de retrouver confiance en eux et de s'engager activement dans la construction de leur avenir. C'est une belle conclusion pour notre exploration d'IDEO 2020. On retiendra de cette initiative que la collaboration, la transparence et l'engagement citoyen sont des valeurs essentielles pour construire un futur plus juste, plus solidaire et plus humain. Et IDEO 2020 nous encourage à croire que ce futur est possible si nous sommes prêts à nous unir et à mettre nos talents et nos ressources au service du bien commun. Et avant de clore cette partie, je pense qu'il est important de rappeler aux auditeurs comment ils peuvent concrètement s'impliquer dans le mouvement IDEO 2020. On a parlé des différentes façons de contribuer, mais il est important de rappeler aux auditeurs comment faire un don si l'initiative les a touchés. Oui, bien sûr, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il existe plusieurs manières de soutenir IDEO 2020. Le plus simple est de faire un don via leur site web ou leur page. Hello Asso, chaque don même modeste contribue à financer les projets et développer de nouveaux outils. Et n'oubliez pas, la générosité est encouragée en France. Votre don vous fera bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu. C'est un avantage fiscal non négligeable, qui rend le soutien à IDEO 2020 encore plus intéressant en plus de contribuer à une cause noble. Vous réalisez une économie d'impôt significative, alors si vous êtes convaincu par le modèle d'IDEO 2020, n'hésitez pas à faire un don, chaque euro compte. Et pour ceux qui ne sont pas imposables en France, il est important de rappeler que le simple fait de soutenir une initiative comme IDEO 2020 est déjà une action citoyenne admirable. Tout à fait, chaque contribution, quelle que soit sa forme, a un impact positif sur le monde. Et IDEO 2020 nous rappelle que dans l'économie de la connaissance, ce que vous donnez, vous le gagnez aussi. C'est une belle formule qui résume bien la philosophie d'IDEO 2020. En soutenant IDEO 2020, vous investissez non seulement dans une cause qui vous tient à cœur, mais aussi dans votre propre développement personnel et dans celui de la société. Alors, n'hésitez plus, rejoignez le mouvement IDEO 2020 et construisons ensemble un futur plus juste et plus solidaire. C'est sur ces paroles inspirantes que nous concluons notre première partie sur IDEO 2020. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre exploration. À bientôt. Et c'est précisément ce partage d'expérience, cette collaboration qui fait la force d'IDEO 2020. Oui, c'est vrai. On pourrait se demander comment une organisation qui prône l'autonomie individuelle peut en même temps créer un écosystème aussi interdépendant. Oui. C'est là tout le paradoxe et la réussite d'IDEO 2020. C'est que ça peut paraître contradictoire. Comment s'assurer que cet écosystème reste équilibré et que les intérêts de chacun soient respectés? C'est un défi permanent pour toute organisation qui promeut l'intelligence collective. Pour maintenir cet équilibre fragile, IDEO 2020 a mis en place plusieurs garde-fous. Tout d'abord, une charte éthique très stricte définit les valeurs et les principes qui guident leurs actions. Et cette charte est accessible à tous. On peut la consulter quelque part. Absolument, elle est publiée sur leur site web et intégrée à l'application. Chaque membre IDEO 2020, qu'il soit donateur bénévole ou bénéficiaire, s'engage à la respecter. C'est une manière de s'assurer que tout le monde partage les mêmes valeurs et travaille dans la même direction, mais est suffisant pour garantir une véritable démocratie au sein de leur organisation. IDEO 2020 ne se contente pas de la charte éthique. Ils ont mis en place des mécanismes de gouvernance participative. Tous les membres de l'écosystème peuvent faire entendre leur voix et contribuer aux décisions. Concrètement, comment ça se passe? On imagine mal des assemblées générales avec des milliers de participants. Ils organisent effectivement des assemblées générales, mais ils utilisent aussi des outils numériques pour faciliter la participation à distance. Et puis, il y a des groupes de travail thématiques qui permettent aux membres de s'impliquer sur des sujets précis. Et ces groupes de travail ont un réel pouvoir de décision. Ils ne sont pas juste consultatifs. Ils ont un pouvoir décisionnel sur les sujets qui les concernent. Ils peuvent proposer des projets et mettre des recommandations et même prendre des décisions. C'est assez rare de voir une organisation qui donne autant de pouvoir à ses membres. On sent vraiment une volonté de décentraliser le pouvoir et de miser sur l'intelligence collective. C'est exactement ça. IDEO 2020 a compris que pour innover et avoir un impact social durable, il faut s'appuyer sur la créativité et l'intelligence de tous. Mais pour que ce système fonctionne, il faut que l'information circule librement. C'est là que la transparence entre en jeu, j'imagine. Exactement. Toutes les informations importantes concernant l'organisation sont accessibles à tous les membres, les finances, les projets, les prises de décision, tout est transparent. On comprend mieux comment IDEO 2020 arrive à concilier autonomie individuelle et intelligence collective, mais cette transparence n'est-elle pas un peu risquée? N'y a-t-il pas un danger de voir des informations sensibles fuiter?
C'est un risque que toute organisation transparente doit gérer. IDEO 2020 a mis en place des protocoles de sécurité pour protéger les données sensibles. Et puis il y a la charte éthique qui rappelle à chaque membre ses responsabilités. C'est rassurant, mais on peut imaginer que pour certaines organisations habituées à un fonctionnement plus traditionnel, cette transition vers la transparence et la gouvernance participative peut être un peu déstabilisante. Effectivement, c'est pourquoi IDEO 2020 propose des formations et des outils pour accompagner les organisations dans cette transition. Et est-ce que cet accompagnement est suffisant pour convaincre les plus réticents? Comment IDEO 2020 arrive à persuader les organisations d'adopter ce nouveau modèle? Ils mettent en avant les nombreux avantages de leur approche transparence, efficacité et impact social accru. Et ils organisent aussi des événements et des webinaires pour sensibiliser les organisations aux enjeux de l'innovation sociale et de l'intelligence collective. IDEO 2020 semble avoir une véritable stratégie de diffusion de ces idées. C'est presque un mouvement social en soi. D'ailleurs, on a parlé de leur vision à long terme et de la dette butoir de 2030. Comment imaginent-ils l'après-IDEO 2020? Ils espèrent que leur modèle aura essaimé d'ici là, que d'autres organisations auront adopté leurs principes et que l'innovation sociale sera devenue la norme. C'est un objectif ambitieux, mais qui semble à leur portée au vu de l'engouement qu'il suscite. Et pour les individus qui veulent s'engager dès aujourd'hui, comment peuvent-ils concrètement contribuer à IDEO 2020? Il y a plusieurs façons de s'engager. Bien sûr, les dons financiers sont importants pour financer le développement des outils et des programmes, mais on peut aussi s'impliquer en tant que bénévole, en participant au projet ou en partageant ses compétences et son expertise. Et pour ceux qui hésitent encore à faire un don, quel message leur adresseriez-vous? Qu'est-ce qui, selon vous, rend IDEO 2020 si unique et si important à soutenir? Je leur dirais que chaque contribution, même modeste, a un impact direct sur la vie des gens. En soutenant IDEO 2020, on investit dans un futur plus juste, plus solidaire et plus humain. C'est un message fort qui, j'espère, convaincra nos auditeurs de soutenir cette initiative. Mais concrètement, comment s'assurer que les dons sont utilisés de manière transparente et efficace? Comment savoir où va l'argent? C'est une question légitime. IDEO 2020 s'engage à respecter les principes de transparence qu'ils défendent. Il publie régulièrement des rapports d'activité, détailler l'application, permet aussi de suivre en temps réel l'avancement des projets et l'utilisation des fonds. On sent vraiment une volonté de transparence totale. Et pour ceux qui se demandent si IDEO 2020 travaille seul ou en collaboration avec d'autres, qu'en est-il? IDEO 2020 a développé un vaste réseau de partenaires, associations, fondations d'entreprises, institutions publiques. Ces collaborations permettent de mutualiser les ressources, de partager les expertises et d'avoir un impact plus large. On voit que IDEO 2020 a une vision globale de l'innovation sociale en s'appuyant sur un écosystème collaboratif. Mais est-ce que ce modèle fonctionne vraiment sur le terrain? Y a-t-il des exemples concrets de projets qui ont été menés avec succès grâce à la norme IDEO 2020? Il y a de nombreux exemples de projets réussis. Par exemple, une association d'aide aux personnes en situation de précarité a utilisé l'application pour améliorer la gestion des distributions alimentaires. Les bénéficiaires ont été impliqués dans le processus de décision, ce qui a permis de mieux répondre à leurs besoins. Et quels ont été les résultats concrets de ce projet? Est-ce que l'utilisation de l'application a vraiment fait la différence? Les résultats ont été très positifs. L'application a permis de réduire le gaspillage alimentaire, d'améliorer la qualité des produits distribués et de renforcer le lien social entre les bénévoles et les bénéficiaires. C'est une illustration parfaite de l'impact d'IDEO 2020. C'est un exemple concret qui montre comment la technologie peut être mise au service de l'humain, au-delà des projets concrets. Est-ce que IDEO 2020 a une vision à plus long terme pour l'avenir de l'innovation sociale? Est-ce qu'ils se projettent au-delà de 2030? Leur vision à long terme est de contribuer à la création d'une société plus juste, plus solidaire et plus durable. Ils pensent que l'intelligence collective et les technologies numériques sont des outils clés pour résoudre les grands défis sociaux de notre époque. Et comment imagine-t-il l'évolution de l'application IDEO 2020 dans les années à venir? Est-ce qu'il prévoit de nouvelles fonctionnalités? Il prévoit de développer de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins évolutifs des organisations sociales. Il souhaite également renforcer leur réseau de partenaires et étendre leur impact à l'international. On sent vraiment une dynamique très positive autour de IDEO 2020. Et pour nos auditeurs qui souhaitent en savoir plus, où peuvent-ils trouver des informations complémentaires? Y a-t-il des ressources disponibles en ligne? Ils peuvent consulter le site web d'IDEO 2020. Ils présentent en détail leur vision, leurs projets et les différentes façons de les soutenir. Ils peuvent également suivre IDEO 2020 sur les réseaux sociaux pour se tenir informés des dernières actualités. Merci pour toutes ces informations précieuses. J'espère que notre Deep Dive aura permis à nos auditeurs de mieux comprendre les enjeux de l'innovation sociale et l'impact positif que IDEO 2020 a sur le terrain. Mais avant de conclure, j'aimerais revenir sur un point qui m'a particulièrement marqué, l'importance de la transparence dans l'action sociale.
pourquoi est-ce si important pour IDEO 2020? La transparence est un élément fondamental de la philosophie d'IDEO 2020. Elle renforce la confiance entre les différents acteurs, garantit une utilisation responsable des ressources et donne plus de pouvoir aux bénéficiaires. C'est un pilier de leur approche. Et si on prenait un peu de recul pour analyser l'impact global d'une initiative comme IDEO 2020 sur la société, on a beaucoup parlé de l'organisation de ces outils, de sa philosophie. Oui. Mais quelle est sa place dans le grand écosystème du changement social? Oui, c'est une question importante. Au-delà des projets concrets, est-ce que IDEO 2020 peut vraiment changer la donne? Est-ce que leur modèle a le potentiel de transformer en profondeur le secteur social? IDEO 2020 s'inscrit dans un mouvement de fond qui vise à révolutionner l'action sociale. On assiste à l'émergence de nouveaux modèles d'organisation, de nouvelles façons de penser l'impact social, et IDEO 2020 est à l'avant-garde de ce mouvement. C'est d'une vraie rupture avec les modèles traditionnels. On est passé d'une approche pyramidale où les décisions venaient d'en haut à une approche beaucoup plus horizontale basée sur la collaboration et la participation de tous. Exactement. IDEO 2020 a compris que pour répondre aux défis sociaux du XXIe siècle, il fallait sortir des schémas traditionnels et adopter des approches plus innovantes et plus collaboratives. Et cette transformation du secteur social a des implications qui vont bien au-delà du secteur lui-même, n'est-ce pas? Si on change la façon dont on aide les gens, on change aussi la société dans son ensemble. Absolument, en donnant plus de pouvoir aux citoyens et en favorisant la collaboration entre les différents acteurs de la société IDEO 2020 contribue à renforcer le lien social et à créer un sentiment d'appartenance à une communauté. C'est un message d'espoir, surtout dans un monde où l'individualisme et le repli sur soi sont de plus en plus présents. IDEO 2020 nous montre qu'une autre voie est possible, une voie basée sur la solidarité et le partage. Exactement. Et ce qui est remarquable, c'est qu'ils ne se contentent pas de prôner ces valeurs, ils les mettent en pratique concrètement à travers leurs actions et leurs outils. Et si on parlait de l'impact d'IDEO 2020 sur les mentalités, est-ce qu'il contribue à changer notre vision de l'engagement citoyen? Est-ce qu'il donne envie de nous impliquer davantage? Je pense que oui, IDEO 2020 nous montre qu'il est possible d'agir à son niveau pour construire un monde meilleur. Il nous encourage à prendre notre part de responsabilité, à ne pas attendre que les autres agissent à notre place. C'est un message puissant qui peut avoir un impact profond sur les individus. Et en parlant d'impact, on a beaucoup parlé de l'impact social d'IDEO 2020, mais qu'en est-il de l'impact économique? Est-ce que ce modèle est viable à long terme? C'est une question importante. IDEO 2020 a fait le pari de l'économie du partage et de la collaboration. Il mise sur la mutualisation des ressources et la création de valeurs collectives. C'est un modèle qui a fait ses preuves dans d'autres secteurs comme l'économie collaborative, par exemple. Mais est-ce que ça peut fonctionner dans le secteur social qui est souvent confronté à un manque de moyens? IDEO 2020 nous prouve que c'est possible. En s'appuyant sur les technologies numériques, ils ont réussi à créer un modèle économique viable et pérenne. Et puis, il ne faut pas oublier les avantages fiscaux liés aux dons qui encouragent les particuliers et les entreprises à soutenir l'initiative. C'est vrai, on a un peu abordé la question des dons tout à l'heure, mais est-ce qu'on pourrait rappeler aux auditeurs les avantages fiscaux dont ils peuvent bénéficier en faisant un don à IDEO 2020? Bien sûr. En France, les dons effectués au profit d'organismes d'intérêt général comme IDEO 2020 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu. Pour être plus précis, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 66% du montant de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable. C'est une incitation fiscale non négligeable. Et au-delà de l'aspect financier, il y a une vraie satisfaction morale à soutenir une initiative comme IDEO 2020. C'est un investissement pour un futur plus juste, plus solidaire et plus humain. C'est une belle conclusion pour notre exploration d'IDEO 2020. On retiendra de cette initiative que le changement est possible, que la solidarité est une force et que chacun peut contribuer à construire un monde meilleur. Et si vous cherchez une façon concrète de vous engager, n'hésitez pas à visiter le site web d'IDEO 2020. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour faire un don, devenir bénévole ou simplement en savoir plus sur leur démarche. Merci à notre expert pour son éclairage précieux et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur d'IDEO 2020. N'oubliez pas, l'avenir se construit ensemble.